Au Centre international de Valbonne, nous avons installé un rucher-école. Mais depuis plusieurs années, malheureusement, les abeilles sont en danger à cause du varroa, un parasite, du frelon asiatique et de plusieurs pesticides. De plus, l'été dernier, nous avons perdu beaucoup de plantes. Le Pittosporum est une plante de la région, mais avec le changement climatique, les 6 mois de sécheresse ont compliqué la situation. Les élèves de 6e ont donc réfléchi pour savoir comment replanter les espaces du CIV et aux alentours du CIV pour aider les pollinisateurs. Bonjour Monsieur Pran. Bonjour. Alors quelles sont les plantes qui sont bonnes pour les abeilles? Alors les plantes bonnes pour les abeilles, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont, on va parler de plantes nectarifères qui produisent du nectar que les abeilles vont utiliser pour le pollen, le nectar et des fois le miel, les déjections des insectes qui vont piquer les plantes. Bonjour, comment peut-on choisir les plantes mellifères? Alors pour choisir des plantes mellifères, le mieux c'est de choisir celles qui fleurissent le plus longtemps, sur la plus grosse période, de manière à ce que les abeilles aient toujours de quoi s'approvisionner. Nous avons rencontré Monsieur Prin, paysagiste, qui nous a conseillé sur les espèces mellifères à planter au rucher. Monsieur Bauche, jardinier au CIV, nous a expliqué les différentes techniques d'arrosage. Une fois les plantes mellifères choisies, nous avons passé une matinée à réaliser des plantations dans et autour du rucher. Les plantes choisies sont bien adaptées au climat. Nous avons en même temps installé l'arrosage automatique. Les élèves ont décidé de réaliser un site internet. On va planter cette plante ici. Donc d'abord on va prendre le terreau, on va en mettre un peu, puis on va mettre la plante dessus et tout autour on va mettre du terreau pour ensuite reboucher le trou. On est en train d'assembler les éléments pour l'arrosage automatique avec buteur et le tuyau. Le site s'appelle Choisir des plantes mellifères à Valbonne-Sophie Antipolis. Nous avons organisé notre site selon 3 niveaux de végétation: strate arbustive, strate buissonnante et strate herbacée. Pour chaque strate, nous avons répertorié les végétaux les plus intéressants et pour chacun, nous avons réalisé une fiche informative. Nous avons indiqué de sa description, l'intérêt de la plante pour les pollinisateurs, sa période de floraison et son exposition. Ok, super. Du coup, votre site il est très bien fait, bravo. Après, je pourrais éventuellement vous conseiller de mettre les plantes, à quel pollinisateur ça pourrait correspondre. J'en ai parlé de ce projet à mes amies et le site internet. Elles ont beaucoup aimé et ça leur a donné envie de planter et mettre plein d'espèces partout dans la région.